Israël n'a pas accepté le plan de paix pour Gaza soutenu par les États-Unis. Selon Benyamin Netanyahou, il ne correspond pas aux exigences de son gouvernement concernant le désarmement du Hamas, a-t-il dit. Gaza, où des funérailles collectives étaient organisées hier pour les 112 victimes d'un bombardement israélien de novembre 2023, plus de 2 ans et demi plus tard. Donc, leurs corps étaient ensevelis sous les décombres et n'ont pu être que récemment retrouvés. Le récit de Mevalo. Des funérailles géantes, du jamais vu depuis le début de la guerre, dans l'enclave palestinienne. Plus d'une centaine de dépouilles, alignées là où elles ont été retrouvées, à Sabra, un quartier de la ville de Gaza, près de 3 ans après avoir été tués. Il s'agit de corps en état de décomposition, extraits par les équipes de la défense civile dans des conditions véritablement difficiles et déchirantes. Ces équipes ont travaillé avec le strict minimum pour récupérer ces corps. Une quarantaine d'enfants figurent parmi les victimes, mortes dans des frappes israéliennes le 22 novembre 2023, l'une des journées les plus meurtrières du conflit. Selon le ministère gazaoui de la Santé, plus de 7000 corps seraient toujours ensevelis sous les décombres dans la bande de Gaza, alors que la guerre se poursuit. Israël a intensifié ses frappes ce week-end, après l'annonce par Donald Trump d'un accord sur le désarmement du Hamas et le retrait israélien du territoire palestinien, accepté par le mouvement islamiste, mais officiellement rejeté par le Premier ministre israélien dans une vidéo publiée mardi soir sur les réseaux sociaux. L'équipe du président Trump estime qu'elle pouvait obtenir le désarmement du Hamas et la démilitarisation de Gaza. Nous examinons cette possibilité. Ils nous ont envoyé un projet que nous n'avons pas accepté. Ce n'est pas notre projet. Benyamin Netanyahou, sous la pression de l'extrême droite, allié de sa coalition, avait pourtant reçu l'assurance par le Conseil de paix présidé par le président américain qu'un retrait de l'armée israélienne n'interviendrait qu'après le désarmement complet du Hamas.